je remets entre tes mains mes projets et mon avenir. Seigneur, cette prière du soir nous invite à terminer chaque journée dans un acte de consécration totale de nos projets, nos aspirations et notre avenir entre les mains souveraines et bienveillantes de notre Dieu Tout-Puissant. Je vous encourage à comprendre que cette remise de nos plans divins n'est pas un acte de résignation passive, mais plutôt l'expression d'une confiance active en la sagesse parfaite et l'amour inconditionnel de celui qui connaît la fin depuis le commencement et qui travaille toutes choses ensemble pour notre bien. Cette prière vespérale devient votre moment quotidien de libération spirituelle. Mes bien-aimés frères et sœurs, en Christ nous voici rassemblés en cette heure bénie du soir, porteurs de rêves, d'aspirations, de projets multiples et de préoccupations légitimes concernant notre avenir et celui de nos proches. Cette tension naturelle entre notre désir humain de planifier et de contrôler notre destinée d'une part et notre besoin spirituel de faire confiance à la souveraineté divine d'autre part, constitue l'un des défis fondamentaux de la vie chrétienne authentique. Dans le livre des Proverbes chapitre 6 verset 9, nous trouvons cette sagesse éternelle qui éclaire parfaitement notre réflexion de ce soir. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Cette vérité révélée nous enseigne l'équilibre parfait entre la responsabilité humaine de planifier et réfléchir et la soumission spirituelle à la direction divine qui oriente finalement nos parcours selon ses desseins parfaits. L'exemple du roi Salomon nous est particulièrement instructif à cet égard. Malgré sa sagesse extraordinaire et ses capacités de planification remarquables, il reconnaissait humblement dans l'Ecclésiaste chapitre 3 versets 1a à 3. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître, et un temps pour mourir, un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, et un temps pour guérir, un temps pour abattre, et un temps pour bâtir. Cette reconnaissance des temps et des saisons divines nous révèle que nos projets les plus soigneusement élaborés doivent être soumis à la chronologie céleste et aux priorités du royaume de Dieu. Il ne s'agit pas de renoncer à toute planification ou de vivre dans l'insouciance irresponsable, mais plutôt d'harmoniser nos aspirations humaines avec les objectifs divins pour nos existences. L'apôtre Jacques nous met en garde contre la présomption de contrôler notre avenir dans sa lettre. Car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Cette exhortation apostolique ne décourage pas la planification responsable. Mais elle nous rappelle l'importance de soumettre tous nos projets à la volonté souveraine de Dieu et de reconnaître notre dépendance totale envers sa providence pour l'accomplissement de nos aspirations légitimes. La remise de nos projets et de notre avenir entre les mains divines libère nos cœurs de l'anxiété excessive qui accompagne souvent la responsabilité de contrôler notre destinée. Quand nous réalisons que celui qui dirige notre avenir nous aime parfaitement, possède une sagesse infinie et travaille constamment pour notre bien éternel, nous pouvons nous reposer dans une confiance sereine qui transforme notre approche de la planification et de l'anticipation. Cette confiance en la direction divine ne nous rend pas passifs ou irresponsables, mais elle nous libère pour planifier avec sagesse tout en demeurant flexibles face aux ajustements que Dieu pourrait apporter à nos plans. Elle nous permet d'investir nos efforts dans la poursuite de nos objectifs tout en gardant nos cœurs détachés des résultats spécifiques, sachant que Dieu peut transformer même nos échecs apparents en victoires éternelles. Le prophète Jérémie nous offre dans son livre, chapitre 29, versets 11 à 13. Cette promesse merveilleuse qui apaise toutes nos inquiétudes concernant l'avenir. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez.
Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Cette révélation divine nous assure que Dieu possède des projets spécifiques pour nos vies. Que ces projets sont motivés par son amour et orientés vers notre bien-être éternel et que notre coopération dans la prière et la recherche sincère de sa volonté garantit l'accomplissement de ses desseins merveilleux pour nos existences. Cette prière vespérale que nous nous apprêtons à élever ensemble devient donc notre acte de foi quotidien. Notre expression de confiance en la sagesse divine et notre libération spirituelle de l'illusion de contrôler un avenir qui appartient finalement à celui qui tient toutes choses dans ses mains puissantes et bienveillantes. Père céleste, architecte suprême de l'univers et planificateur parfait de toutes les destinées humaines, nous nous approchons de ton trône de grâce en cette heure vespérale bénie. Porteur de tous nos projets, de toutes nos aspirations et de toutes nos préoccupations concernant l'avenir qui s'étend devant nous avec ses incertitudes et ses possibilités infinies. Nous te rendons gloire parce que tu es le Dieu qui connaît la fin depuis le commencement et qui oriente toute l'histoire selon tes desseins parfaits. Seigneur Jésus-Christ, notre berger fidèle et notre guide éternel, nous te remercions pour ton exemple parfait de soumission à la volonté du Père concernant ton avenir terrestre. Même face à la perspective de la crucifixion, tu as déclaré que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne qui se fasse. Enseigne-nous cette même soumission confiante qui trouve sa paix dans l'accomplissement des plans divins plutôt que dans la réalisation de nos désirs personnels. Saint-Esprit conseiller divin et directeur de nos parcours spirituels, nous t'invitons à nous remplir de cette sagesse céleste qui nous permet de planifier avec responsabilité tout en demeurant flexible face aux ajustements que tu pourrais apporter à nos projets. Donne-nous le discernement nécessaire pour distinguer entre les aspirations qui viennent de toi et celles qui naissent de nos ambitions charnelles. En cette heure consacrée, nous venons délibérément et consciemment remettre entre tes mains souveraines tous nos projets personnels, familiaux, professionnels et spirituels. Nous reconnaissons que notre sagesse humaine est limitée, que notre vision de l'avenir est arquée et partielle et que nos capacités de contrôle sont illusoires face à la complexité de l'existence et au mystère de ta providence. Seigneur, nous te remettons d'abord tous nos projets familiaux et relationnels, nos aspirations concernant nos mariages, l'éducation de nos enfants, les relations avec nos proches et la construction de foyers qui honorent ton nom. Dirige ces aspects intimes de nos vies selon ta sagesse parfaite. Ouvre les portes que tu veux voir s'ouvrir et ferme celles qui ne correspondent pas à tes plans pour nos familles. Nous plaçons entre tes mains tous nos projets professionnels et nos aspirations de carrière. Nos ambitions légitimes d'excellence dans nos domaines de compétences, nos désirs d'avancement professionnel, nos rêves entrepreneuriaux et toutes nos stratégies pour assurer la sécurité économique de nos familles. Guide nos choix de carrière bénis, nos initiatives d'affaires et utilise nos activités professionnelles pour l'avancement de ton royaume. Pour tous nos projets financiers et nos planifications économiques, nos investissements, nos épargnes, nos acquisitions immobilières et toutes nos décisions qui affectent notre situation matérielle, nous sollicitons ta direction divine. Enseigne-nous à gérer nos ressources selon tes principes, bibliques, investir avec sagesse et cette éthique et à utiliser nos bénédictions financières pour ta gloire et le bien de notre prochain. Nous te confions tous nos projets éducatifs et de développement personnel, nos aspirations à acquérir de nouvelles compétences, à approfondir nos connaissances, à obtenir des diplômes ou des certifications qui peuvent améliorer nos services. Guide nos choix éducatifs bénis, nos efforts d'apprentissage et utilise nos acquisitions intellectuelles pour édifier ton royaume et servir plus efficacement nos communautés. Seigneur, nous remettons entre tes mains tous nos projets de santé et de bien-être physique, nos programmes d'exercice, nos habitudes alimentaires, nos décisions médicales et toutes nos initiatives pour maintenir et améliorer notre condition physique.
que nos corps demeurent des temples dignes de ton Esprit Saint et des instruments efficaces pour ton service. Pour tous nos projets de ministère et de service chrétien, nos aspirations à servir dans l'Église locale, nos rêves missionnaires, nos initiatives évangéliques et toutes nos nos planifications pour contribuer à l'avancement de l'Évangile, nous sollicitons ton onction spéciale et ta direction précise. Utilise-nous selon tes dons et tes appels. Place-nous au poste où nous pouvons être les plus efficaces pour ton royaume. Nous te confions tous nos projets créatifs et artistiques, nos aspirations à utiliser nos talents pour créer, innover, inspirer et enrichir la culture humaine d'une manière qui glorifie ton nom. Bénisse nos efforts créatifs, inspire nos innovations et utilise nos expressions artistiques pour toucher les cœurs et élever les âmes vers toi. Dans tous nos projets de voyage et d'exploration, nos désirs de découvrir de nouveaux lieux de vivre, de nouvelles expériences culturelles, d'élargir nos horizons géographiques et nous recherchons ta bénédiction et ta protection. Que chaque voyage devienne une occasion de grandir spirituellement, de témoigner de ton amour et de revenir enrichis pour mieux servir nos communautés locales. Seigneur, nous remettons entre tes mains tous nos projets concernant nos dernières années terrestres et notre héritage spirituel. Nos aspirations à vieillir avec dignité, à laisser un impact positif durable, à préparer les générations futures et à terminer notre course terrestre avec fidélité. Guide nos préparations pour l'éternité et utilise nos expériences accumulées pour bénir ceux qui nous suivront. Pour tous nos rêves et nos visions concernant l'impact que nous aimerions avoir sur nos communautés, nos nations et le monde entier, nous sollicitons ta direction souveraine. Si ces aspirations correspondent à ta volonté, équipe-nous et ouvre les chemins nécessaires. Si elles ne le sont pas, transforme nos cœurs pour qu'ils désirent ce que tu désires pour nous. Nous te confions tous nos projets de réconciliation et de restauration, nos désirs de réparer les relations brisées, de guérir les blessures du passé, de résoudre les conflits non résolus. Donne-nous la sagesse et la grâce nécessaires pour être des instruments de paix et des agents de réconciliation dans un monde divisé. Dans tous nos projets technologiques et d'innovation, nous recherchons ta sagesse pour utiliser les outils modernes d'une manière qui honore tes valeurs et contribue au bien-être de l'humanité. Guide nos choix technologiques, bénis nos innovations et aide-nous à naviguer sagement dans l'ère numérique selon tes principes éternels. Seigneur, nous remettons entre tes mains tous nos projets concernant la transmission de la foi aux générations futures. Nos aspirations à être des modèles spirituels efficaces à enseigner tes vérités avec clarté, à inspirer l'amour pour toi chez nos enfants et petits-enfants. Utilise nos vies comme des témoignages vivants qui attirent les jeunes vers ton royaume. Pour tous nos projets de contribution sociale et d'impact communautaire, nos désirs d'améliorer nos sociétés, de lutter contre l'injustice, de servir les marginalisés, d'apporter des solutions aux problèmes sociaux, nous sollicitons ton cœur compatissant et ta sagesse pratique. Utilise-nous comme tes agents de transformation sociale selon tes priorités divines. Nous te confions tous nos projets de croissance spirituelle personnelle et de maturité chrétienne, nos aspirations à développer une vie de prière plus profonde, à comprendre ta parole plus clairement, à manifester les fruits de l'Esprit plus authentiquement. Continue ton œuvre de sanctification en nous et modèle-nous selon l'image de Jésus-Christ. Dans tous nos projets d'évangélisation et de témoignage chrétien, nous recherchons ton onction et tes stratégies divines. Nos désirs de partager l'Évangile efficacement, d'attirer les âmes perdues vers ton royaume, de démontrer ton amour par nos actions autant que par nos paroles. Utilise-nous comme tes ambassadeurs auprès de ceux qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, nous remettons entre tes mains toutes nos préoccupations concernant les défis futurs que nous pourrions rencontrer, les épreuves potentielles, les obstacles possibles, les changements inattendus qui pourraient affecter nos plans.
Nous nous reposons dans l'assurance que ta grâce suffira pour chaque défi et que ta force se manifeste parfaitement dans nos faiblesses. Pour tous nos projets qui étaient concernant l'unité du corps de Christ et la collaboration interecclésiale, nous sollicitons ton esprit d'unité et de réconciliation. Aide-nous à contribuer à l'harmonie entre les dénominations chrétiennes, à célébrer notre diversité dans l'unité et à présenter un témoignage unifié devant le monde qui observe. Nous te confions tous nos projets de formation de disciples et de multiplication spirituelle. Nos aspirations à reproduire notre foi dans d'autres vies, à former des leaders spirituels efficaces, à créer des mouvements de transformation qui s'étendent au-delà de nos propres existences. Utilise-nous pour multiplier ton royaume de génération en génération. En remettant tous ces projets entre tes mains, nous ne renonçons pas à nos responsabilités humaines de planifier, de travailler et de persévérer. Au contraire, nous choisissons de poursuivre nos objectifs avec une dépendance totale envers toi, une flexibilité spirituelle face à tes ajustements et une paix profonde qui vient de savoir que notre avenir repose entre les meilleures mains possibles. Accorde-nous la sagesse de discerner entre les projets que tu bénis et ceux que tu rediriges, la patience d'attendre tes temps parfaits. Même quand nous sommes pressés d'avancer, et la foi de faire confiance à tes méthodes, même quand elles diffèrent de nos préférences personnelles. En conclusion de cette prière de consécration, nous déclarons notre confiance absolue en ta sagesse pour diriger notre avenir. Notre soumission joyeuse à ta volonté parfaite et notre expectative enthousiaste de voir ce que tu accompliras à travers nos vies quand elles sont entièrement abandonnées à tes desseins merveilleux. Au nom précieux et puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Directeur éternel. Nous présentons cette prière de remise totale avec la certitude que tu reçois nos offrandes et que tu réponds à notre confiance par des bénédictions qui dépassent nos espérances les plus audacieuses. Amen. Amen. Mes bien-aimés intendants de la grâce divine. Alors que nous terminons cette prière de remise totale de nos projets et de notre avenir entre les mains de Dieu, je vous encourage à ressentir la libération spirituelle profonde qui accompagne cet acte de confiance absolue. Vous venez de poser l'un des gestes les plus courageux et les plus sages que l'être humain puisse accomplir, connaître vos limitations et faire confiance à la sagesse infinie de votre Créateur. Cette remise n'est pas un abandon de responsabilité ou un renoncement à vos rêves légitimes, mais c'est plutôt l'invitation pour que la puissance divine s'associe à vos efforts humains et que la sagesse céleste guide vos planifications terrestres. Vous continuez à planifier, à travailler et à poursuivre vos objectifs, mais maintenant vous le faites en partenariat avec celui qui détient toutes les clés de l'avenir. Souvenez-vous que Dieu ne frustrera jamais les désirs sincères qu'il a lui-même placés dans vos cœurs. Si vos projets sont alignés sur ses valeurs et orientés vers sa gloire, il trouvera des moyens merveilleux de les accomplir souvent, d'une manière qui dépasse vos espérances initiales. Si certains projets doivent être ajustés ou redirigés, faites-lui confiance pour vous conduire vers quelque chose de meilleur. Allez de l'avant avec confiance, planifiez avec sagesse, travaillez avec diligence, mais reposez-vous dans l'assurance que votre avenir est entre les meilleures mains possibles. Dieu est plus intéressé par votre réussite éternelle que vous ne l'êtes vous-même, et il travaillera toutes choses ensemble pour votre bien et pour sa gloire. Que cette nuit marque le début d'une nouvelle saison de partenariat divin dans votre vie. Que vos rêves soient sanctifiés par la présence de Dieu et que votre réveil vous trouve prêts à marcher dans la destinée glorieuse qu'il a préparée pour vous depuis la fondation du monde. Dormez en paix, réveillez-vous avec expectative et marchez demain comme des ouvriers avec le Dieu de l'univers. Je remets entre tes mains mes projets et mon avenir. Seigneur, cette prière du soir nous invite à terminer chaque journée dans un acte de consécration totale de nos projets, nos aspirations et notre avenir entre les mains souveraines et bienveillantes de notre Dieu Tout-Puissant.
Je vous encourage à comprendre que cette remise de nos plans divins n'est pas un acte de résignation passive, mais plutôt l'expression d'une confiance active en la sagesse parfaite et l'amour inconditionnel de celui qui connaît la fin depuis le commencement et qui travaille toutes choses ensemble pour notre bien. Cette prière vespérale devient votre moment quotidien de libération spirituelle. Mes bien-aimés frères et sœurs, en Christ nous voici rassemblés en cette heure bénie du soir, porteurs de rêves, d'aspirations, de projets multiples et de préoccupations légitimes concernant notre avenir et celui de nos proches. Cette tension naturelle entre notre désir humain de planifier et de contrôler notre destinée d'une part et notre besoin spirituel de faire confiance à la souveraineté divine d'autre part constitue l'un des défis fondamentaux de la vie chrétienne authentique. Dans le livre des Proverbes chapitre 6 verset 9, nous trouvons cette sagesse éternelle qui éclaire parfaitement notre réflexion de ce soir. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Cette vérité révélée nous enseigne l'équilibre parfait entre la responsabilité humaine de planifier et réfléchir et la soumission spirituelle à la direction divine qui oriente finalement nos parcours selon ses desseins parfaits. L'exemple du roi Salomon nous est particulièrement instructif à cet égard. Malgré sa sagesse extraordinaire et ses capacités de planification remarquables, il reconnaissait humblement dans l'Ecclésiaste chapitre 3 versets 1a à 3. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, et un temps pour mourir, un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, et un temps pour guérir, un temps pour abattre, et un temps pour bâtir. Cette reconnaissance des temps et des saisons divines nous révèle que nos projets les plus soigneusement élaborés doivent être soumis à la chronologie céleste et aux priorités du royaume de Dieu. Il ne s'agit pas de renoncer à toute planification ou de vivre dans l'insouciance irresponsable, mais plutôt d'harmoniser nos aspirations humaines avec les objectifs divins pour nos existences. L'apôtre Jacques nous met en garde contre la présomption de contrôler notre avenir dans sa lettre. Car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Cette exhortation apostolique ne décourage pas la planification responsable. Mais elle nous rappelle l'importance de soumettre tous nos projets à la volonté souveraine de Dieu et de reconnaître notre dépendance totale envers sa providence pour l'accomplissement de nos aspirations légitimes. La remise de nos projets et de notre avenir entre les mains divines libère nos cœurs de l'anxiété excessive qui accompagne souvent la responsabilité de contrôler notre destinée. Quand nous réalisons que celui qui dirige notre avenir nous aime parfaitement, possède une sagesse infinie et travaille constamment pour notre bien éternel, nous pouvons nous reposer dans une confiance sereine qui transforme notre approche de la planification et de l'anticipation. Cette confiance en la direction divine ne nous rend pas passifs ou irresponsables, mais elle nous libère pour planifier avec sagesse tout en demeurant flexibles face aux ajustements que Dieu pourrait apporter à nos plans. Elle nous permet d'investir nos efforts dans la poursuite de nos objectifs tout en gardant nos cœurs détachés des résultats spécifiques, sachant que Dieu peut transformer même nos échecs apparents en victoires éternelles. Le prophète Jérémie nous offre dans son livre, chapitre 29, versets 11 à 13. Cette promesse merveilleuse qui apaise toutes nos inquiétudes concernant l'avenir. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Cette révélation divine nous assure que Dieu possède des projets spécifiques pour nos vies.
que ces projets sont motivés par son amour et orientés vers notre bien-être éternel et que notre coopération dans la prière et la recherche sincère de sa volonté garantit l'accomplissement de ses desseins merveilleux pour nos existences. Cette prière vespérale que nous nous apprêtons à élever ensemble devient donc notre acte de foi quotidien. Notre expression de confiance en la sagesse divine et notre libération spirituelle de l'illusion de contrôler un avenir qui appartient finalement à celui qui tient toutes choses dans ses mains puissantes et bienveillantes. Père céleste, architecte suprême de l'univers et planificateur parfait de toutes les destinées humaines, nous nous approchons de ton trône de grâce en cette heure vespérale bénie. Porteur de tous nos projets, de toutes nos aspirations et de toutes nos préoccupations concernant l'avenir qui s'étend devant nous avec ses incertitudes et ses possibilités infinies. Nous te rendons gloire parce que tu es le Dieu qui connaît la fin depuis le commencement et qui oriente toute l'histoire selon tes desseins parfaits. Seigneur Jésus-Christ, notre berger fidèle et notre guide éternel, nous te remercions pour ton exemple parfait de soumission à la volonté du Père concernant ton avenir terrestre. Même face à la perspective de la crucifixion, tu as déclaré que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne qui se fasse. Enseigne-nous cette même soumission confiante qui trouve sa paix dans l'accomplissement des plans divins plutôt que dans la réalisation de nos désirs personnels. Saint-Esprit conseiller divin et directeur de nos parcours spirituels, nous t'invitons à nous remplir de cette sagesse céleste qui nous permet de planifier avec responsabilité tout en demeurant flexible face aux ajustements que tu pourrais apporter à nos projets. Donne-nous le discernement nécessaire pour distinguer entre les aspirations qui viennent de toi et celles qui naissent de nos ambitions charnelles. En cette heure consacrée, nous venons délibérément et consciemment remettre entre tes mains souveraines tous nos projets personnels, familiaux, professionnels et spirituels. Nous reconnaissons que notre sagesse humaine est limitée, que notre vision de l'avenir est arquée et partielle et que nos capacités de contrôle sont illusoires face à la complexité de l'existence et au mystère de ta providence. Seigneur, nous te remettons d'abord tous nos projets familiaux et relationnels, nos aspirations concernant nos mariages, l'éducation de nos enfants, les relations avec nos proches et la construction de foyers qui honorent ton nom. Dirige ces aspects intimes de nos vies selon ta sagesse parfaite. Ouvre les portes que tu veux voir s'ouvrir et ferme celles qui ne correspondent pas à tes plans pour nos familles. Nous plaçons entre tes mains tous nos projets professionnels et nos aspirations de carrière. Nos ambitions légitimes d'excellence dans nos domaines de compétences, nos désirs d'avancement professionnel, nos rêves entrepreneuriaux et toutes nos stratégies pour assurer la sécurité économique de nos familles. Guide nos choix de carrière bénis, nos initiatives d'affaires et utilise nos activités professionnelles pour l'avancement de ton royaume. Pour tous nos projets financiers et nos planifications économiques, nos investissements, nos épargnes, nos acquisitions immobilières et toutes nos décisions qui affectent notre situation matérielle, nous sollicitons ta direction divine. Enseigne-nous à gérer nos ressources selon tes principes, bibliques, investir avec sagesse et cette éthique et à utiliser nos bénédictions financières pour ta gloire et le bien de notre prochain. Nous te confions tous nos projets éducatifs et de développement personnel, nos aspirations à acquérir de nouvelles compétences, à approfondir nos connaissances, à obtenir des diplômes ou des certifications qui peuvent améliorer nos services. Guide nos choix éducatifs bénis, nos efforts d'apprentissage et utilise nos acquisitions intellectuelles pour édifier ton royaume et servir plus efficacement nos communautés. Seigneur, nous remettons entre tes mains tous nos projets de santé et de bien-être physique, nos programmes d'exercice, nos habitudes alimentaires, nos décisions médicales et toutes nos initiatives pour maintenir et améliorer notre condition physique. Que nos corps demeurent des temples dignes de ton Esprit Saint et des instruments efficaces pour ton service.
pour tous nos projets de ministère et de service chrétien, nos aspirations à servir dans l'Église locale, nos rêves missionnaires. Nos initiatives évangéliques et toutes nos planifications pour contribuer à l'avancement de l'Évangile, nous sollicitons ton onction spéciale et ta direction précise. Utilise-nous selon tes dons et tes appels. Place-nous au poste où nous pouvons être les plus efficaces pour ton royaume. Nous te confions tous nos projets créatifs et artistiques, nos aspirations à utiliser nos talents pour créer, innover, inspirer et enrichir la culture humaine d'une manière qui glorifie ton nom. Bénisse nos efforts créatifs, inspire nos innovations et utilise nos expressions artistiques pour toucher les cœurs et élever les âmes vers toi. Dans tous nos projets de voyage et d'exploration, nos désirs de découvrir de nouveaux lieux de vivre, de nouvelles expériences culturelles, d'élargir nos horizons géographiques et nous recherchons ta bénédiction et ta protection. Que chaque voyage devienne une occasion de grandir spirituellement, de témoigner de ton amour et de revenir enrichis pour mieux servir nos communautés locales. Seigneur, nous remettons entre tes mains tous nos projets concernant nos dernières années terrestres et notre héritage spirituel. Nos aspirations à vieillir avec dignité, à laisser un impact positif durable, à préparer les générations futures et à terminer notre course terrestre avec fidélité. Guide nos préparations pour l'éternité et utilise nos expériences accumulées pour bénir ceux qui nous suivront. Pour tous nos rêves et nos visions concernant l'impact que nous aimerions avoir sur nos communautés, nos nations et le monde entier, nous sollicitons ta direction souveraine. Si ces aspirations correspondent à ta volonté, équipe-nous et ouvre les chemins nécessaires. Si elles ne le sont pas, transforme nos cœurs pour qu'ils désirent ce que tu désires pour nous. Nous te confions tous nos projets de réconciliation et de restauration, nos désirs de réparer les relations brisées, de guérir les blessures du passé, de résoudre les conflits non résolus. Donne-nous la sagesse et la grâce nécessaires pour être des instruments de paix et des agents de réconciliation dans un monde divisé. Dans tous nos projets technologiques et d'innovation, nous recherchons ta sagesse pour utiliser les outils modernes d'une manière qui honore tes valeurs et contribue au bien-être de l'humanité. Guide nos choix technologiques, bénis nos innovations et aide-nous à naviguer sagement dans l'ère numérique selon tes principes éternels. Seigneur, nous remettons entre tes mains tous nos projets concernant la transmission de la foi aux générations futures. Nos aspirations à être des modèles spirituels efficaces à enseigner tes vérités avec clarté, à inspirer l'amour pour toi chez nos enfants et petits-enfants. Utilise nos vies comme des témoignages vivants qui attirent les jeunes vers ton royaume. Pour tous nos projets de contribution sociale et d'impact communautaire, nos désirs d'améliorer nos sociétés, de lutter contre l'injustice, de servir les marginalisés, d'apporter des solutions aux problèmes sociaux, nous sollicitons ton cœur compatissant et ta sagesse pratique. Utilise-nous comme tes agents de transformation sociale selon tes priorités divines. Nous te confions tous nos projets de croissance spirituelle personnelle et de maturité chrétienne, nos aspirations à développer une vie de prière plus profonde, à comprendre ta parole plus clairement, à manifester les fruits de l'Esprit plus authentiquement. Continue ton œuvre de sanctification en nous et modèle-nous selon l'image de Jésus-Christ. Dans tous nos projets d'évangélisation et de témoignage chrétien, nous recherchons ton onction et tes stratégies divines. Nos désirs de partager l'Évangile efficacement, d'attirer les âmes perdues vers ton royaume, de démontrer ton amour par nos actions autant que par nos paroles. Utilise-nous comme tes ambassadeurs auprès de ceux qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, nous remettons entre tes mains toutes nos préoccupations concernant les défis futurs que nous pourrions rencontrer, les épreuves potentielles, les obstacles possibles, les changements inattendus qui pourraient affecter nos plans. Nous nous reposons dans l'assurance que ta grâce suffira pour chaque défi et que ta force se manifeste parfaitement dans nos faiblesses.
Pour tous nos projets qui étaient concernant l'unité du corps de Christ et la collaboration interecclésiale, nous sollicitons ton esprit d'unité et de réconciliation. Aide-nous à contribuer à l'harmonie entre les dénominations chrétiennes, à célébrer notre diversité dans l'unité et à présenter un témoignage unifié devant le monde qui observe. Nous te confions tous nos projets de formation de disciples et de multiplication spirituelle. Nos aspirations à reproduire notre foi dans d'autres vies, à former des leaders spirituels efficaces, à créer des mouvements de transformation qui s'étendent au-delà de nos propres existences. Utilise-nous pour multiplier ton royaume de génération en génération. En remettant tous ces projets entre tes mains, nous ne renonçons pas à nos responsabilités humaines de planifier, de travailler et de persévérer. Au contraire, nous choisissons de poursuivre nos objectifs avec une dépendance totale envers toi, une flexibilité spirituelle face à tes ajustements et une paix profonde qui vient de savoir que notre avenir repose entre les meilleures mains possibles. Accorde-nous la sagesse de discerner entre les projets que tu bénis et ceux que tu rediriges, la patience d'attendre tes temps parfaits. Même quand nous sommes pressés d'avancer, et la foi de faire confiance à tes méthodes, même quand elles diffèrent de nos préférences personnelles. En conclusion de cette prière de consécration, nous déclarons notre confiance absolue en ta sagesse pour diriger notre avenir. Notre soumission joyeuse à ta volonté parfaite et notre expectative enthousiaste de voir ce que tu accompliras à travers nos vies quand elles sont entièrement abandonnées à tes desseins merveilleux. Au nom précieux et puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Directeur éternel. Nous présentons cette prière de remise totale avec la certitude que tu reçois nos offrandes et que tu réponds à notre confiance par des bénédictions qui dépassent nos espérances les plus audacieuses. Amen. Amen. Mes bien-aimés intendants de la grâce divine. Alors que nous terminons cette prière de remise totale de nos projets et de notre avenir entre les mains de Dieu, je vous encourage à ressentir la libération spirituelle profonde qui accompagne cet acte de confiance absolue. Vous venez de poser l'un des gestes les plus courageux et les plus sages que l'être humain puisse accomplir, connaître vos limitations et faire confiance à la sagesse infinie de votre Créateur. Cette remise n'est pas un abandon de responsabilité ou un renoncement à vos rêves légitimes, mais c'est plutôt l'invitation pour que la puissance divine s'associe à vos efforts humains et que la sagesse céleste guide vos planifications terrestres. Vous continuez à planifier, à travailler et à poursuivre vos objectifs, mais maintenant vous le faites en partenariat avec celui qui détient toutes les clés de l'avenir. Souvenez-vous que Dieu ne frustrera jamais les désirs sincères qu'il a lui-même placés dans vos cœurs. Si vos projets sont alignés sur ses valeurs et orientés vers sa gloire, il trouvera des moyens merveilleux de les accomplir souvent, d'une manière qui dépasse vos espérances initiales. Si certains projets doivent être ajustés ou redirigés, faites-lui confiance pour vous conduire vers quelque chose de meilleur. Allez de l'avant avec confiance, planifiez avec sagesse, travaillez avec diligence, mais reposez-vous dans l'assurance que votre avenir est entre les meilleures mains possibles. Dieu est plus intéressé par votre réussite éternelle que vous ne l'êtes vous-même, et il travaillera toutes choses ensemble pour votre bien et pour sa gloire. Que cette nuit marque le début d'une nouvelle saison de partenariat divin dans votre vie. Que vos rêves soient sanctifiés par la présence de Dieu et que votre réveil vous trouve prêts à marcher dans la destinée glorieuse qu'il a préparée pour vous depuis la fondation du monde. Dormez en paix, réveillez-vous avec expectative et marchez demain comme des ouvriers avec le Dieu de l'univers. Je remets entre tes mains mes projets et mon avenir. Seigneur, cette prière du soir nous invite à terminer chaque journée dans un acte de consécration totale de nos projets, nos aspirations et notre avenir entre les mains souveraines et bienveillantes de notre Dieu Tout-Puissant. Je vous encourage à comprendre que cette remise de nos plans divins n'est pas un acte de résignation passive,
mais plutôt l'expression d'une confiance active en la sagesse parfaite et l'amour inconditionnel de celui qui connaît la fin depuis le commencement et qui travaille toutes choses ensemble pour notre bien. Cette prière vespérale devient votre moment quotidien de libération spirituelle. Mes bien-aimés frères et sœurs, en Christ nous voici rassemblés en cette heure bénie du soir, porteurs de rêves, d'aspirations, de projets multiples et de préoccupations légitimes concernant notre avenir et celui de nos proches. Cette tension naturelle entre notre désir humain de planifier et de contrôler notre destinée d'une part et notre besoin spirituel de faire confiance à la souveraineté divine d'autre part constitue l'un des défis fondamentaux de la vie chrétienne authentique. Dans le livre des Proverbes chapitre 6 verset 9, nous trouvons cette sagesse éternelle qui éclaire parfaitement notre réflexion de ce soir. Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Cette vérité révélée nous enseigne l'équilibre parfait entre la responsabilité humaine de planifier et réfléchir et la soumission spirituelle à la direction divine qui oriente finalement nos parcours selon ses desseins parfaits. L'exemple du roi Salomon nous est particulièrement instructif à cet égard. Malgré sa sagesse extraordinaire et ses capacités de planification remarquables, il reconnaissait humblement dans l'Ecclésiaste chapitre 3 versets 1a à 3. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, et un temps pour mourir, un temps pour planter, et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Cette reconnaissance des temps et des saisons divines nous révèle que nos projets les plus soigneusement élaborés doivent être soumis à la chronologie céleste et aux priorités du royaume de Dieu. Il ne s'agit pas de renoncer à toute planification ou de vivre dans l'insouciance irresponsable, mais plutôt d'harmoniser nos aspirations humaines avec les objectifs divins pour nos existences. L'apôtre Jacques nous met en garde contre la présomption de contrôler notre avenir dans sa lettre. Car qu'est-ce que votre vie ? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Cette exhortation apostolique ne décourage pas la planification responsable. Mais elle nous rappelle l'importance de soumettre tous nos projets à la volonté souveraine de Dieu et de reconnaître notre dépendance totale envers sa providence pour l'accomplissement de nos aspirations légitimes. La remise de nos projets et de notre avenir entre les mains divines libère nos cœurs de l'anxiété excessive qui accompagne souvent la responsabilité de contrôler notre destinée. Quand nous réalisons que celui qui dirige notre avenir nous aime parfaitement, possède une sagesse infinie et travaille constamment pour notre bien éternel, nous pouvons nous reposer dans une confiance sereine qui transforme notre approche de la planification et de l'anticipation. Cette confiance en la direction divine ne nous rend pas passifs ou irresponsables, mais elle nous libère pour planifier avec sagesse tout en demeurant flexibles face aux ajustements que Dieu pourrait apporter à nos plans. Elle nous permet d'investir nos efforts dans la poursuite de nos objectifs tout en gardant nos cœurs détachés des résultats spécifiques, sachant que Dieu peut transformer même nos échecs apparents en victoires éternelles. Le prophète Jérémie nous offre dans son livre, chapitre 29, versets 11 à 13. Cette promesse merveilleuse qui apaise toutes nos inquiétudes concernant l'avenir. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Cette révélation divine nous assure que Dieu possède des projets spécifiques pour nos vies.
que ces projets sont motivés par son amour et orientés vers notre bien-être éternel et que notre coopération dans la prière et la recherche sincère de sa volonté garantit l'accomplissement de ses desseins merveilleux pour nos existences. Cette prière vespérale que nous nous apprêtons à élever ensemble devient donc notre acte de foi quotidien. Notre expression de confiance en la sagesse divine et notre libération spirituelle de l'illusion de contrôler un avenir qui appartient finalement à celui qui tient toutes choses dans ses mains puissantes et bienveillantes. Père céleste, architecte suprême de l'univers et planificateur parfait de toutes destinées humaines, nous nous approchons de ton trône de grâce en cette heure vespérale bénie. Porteur de tous nos projets, de toutes nos aspirations et de toutes nos préoccupations concernant l'avenir qui s'étend devant nous avec ses incertitudes et ses possibilités infinies. Nous te rendons gloire parce que tu es le Dieu qui connaît la fin depuis le commencement et qui oriente toute l'histoire selon tes desseins parfaits. Seigneur Jésus-Christ, notre berger fidèle et notre guide éternel, nous te remercions pour ton exemple parfait de soumission à la volonté du Père concernant ton avenir terrestre. Même face à la perspective de la crucifixion, tu as déclaré que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne qui se fasse. Enseigne-nous cette même soumission confiante qui trouve sa paix dans l'accomplissement des plans divins plutôt que dans la réalisation de nos désirs personnels. Saint-Esprit conseiller divin et directeur de nos parcours spirituels, nous t'invitons à nous remplir de cette sagesse céleste qui nous permet de planifier avec responsabilité tout en demeurant flexible face aux ajustements que tu pourrais apporter à nos projets. Donne-nous le discernement nécessaire pour distinguer entre les aspirations qui viennent de toi et celles qui naissent de nos ambitions charnelles. En cette heure consacrée, nous venons délibérément et consciemment remettre entre tes mains souveraines tous nos projets personnels, familiaux, professionnels et spirituels. Nous reconnaissons que notre sagesse humaine est limitée, que notre vision de l'avenir est arquée et partielle et que nos capacités de contrôle sont illusoires face à la complexité de l'existence et au mystère de ta providence. Seigneur, nous te remettons d'abord tous nos projets familiaux et relationnels, nos aspirations concernant nos mariages, l'éducation de nos enfants, les relations avec nos proches et la construction de foyers qui honorent ton nom. Dirige ces aspects intimes de nos vies selon ta sagesse parfaite. Ouvre les portes que tu veux voir s'ouvrir et ferme celles qui ne correspondent pas à tes plans pour nos familles. Nous plaçons entre tes mains tous nos projets professionnels et nos aspirations de carrière. Nos ambitions légitimes d'excellence dans nos domaines de compétences, nos désirs d'avancement professionnel, nos rêves entrepreneuriaux et toutes nos stratégies pour assurer la sécurité économique de nos familles. Guide nos choix de carrière bénis, nos initiatives d'affaires et utilise nos activités professionnelles pour l'avancement de ton royaume. Pour tous nos projets financiers et nos planifications économiques, nos investissements, nos épargnes, nos acquisitions immobilières et toutes nos décisions qui affectent notre situation matérielle, nous sollicitons ta direction divine. Enseigne-nous à gérer nos ressources selon tes principes, bibliques, investir avec sagesse et cette éthique, et à utiliser nos bénédictions financières pour ta gloire et le bien de notre prochain. Nous te confions tous nos projets éducatifs et de développement personnel, nos aspirations à acquérir de nouvelles compétences, à approfondir nos connaissances, à obtenir des diplômes ou des certifications qui peuvent améliorer nos services. Guide nos choix éducatifs bénis, nos efforts d'apprentissage et utilise nos acquisitions intellectuelles pour édifier ton royaume et servir plus efficacement nos communautés. Seigneur, nous remettons entre tes mains tous nos projets de santé et de bien-être physique, nos programmes d'exercice, nos habitudes alimentaires, nos décisions médicales et toutes nos initiatives pour maintenir et améliorer notre condition physique. Que nos corps demeurent des temples dignes de ton Esprit Saint et des instruments efficaces pour ton service.
Pour tous nos projets de ministère et de service chrétien, nos aspirations à servir dans l'Église locale, nos rêves missionnaires. Nos initiatives évangéliques et toutes nos planifications pour contribuer à l'avancement de l'Évangile, nous sollicitons ton onction spéciale et ta direction précise. Utilise-nous selon tes dons et tes appels. Place-nous au poste où nous pouvons être les plus efficaces pour ton royaume. Nous te confions tous nos projets créatifs et artistiques, nos aspirations à utiliser nos talents pour créer, innover, inspirer et enrichir la culture humaine d'une manière qui glorifie ton nom. Bénisse nos efforts créatifs, inspire nos innovations et utilise nos expressions artistiques pour toucher les cœurs et élever les âmes vers toi. Dans tous nos projets de voyage et d'exploration, nos désirs de découvrir de nouveaux lieux de vivre, de nouvelles expériences culturelles, d'élargir nos horizons géographiques et nous recherchons ta bénédiction et ta protection. Que chaque voyage devienne une occasion de grandir spirituellement, de témoigner de ton amour et de revenir enrichis pour mieux servir nos communautés locales. Seigneur, nous remettons entre tes mains tous nos projets concernant nos dernières années terrestres et notre héritage spirituel. Nos aspirations à vieillir avec dignité, à laisser un impact positif durable, à préparer les générations futures et à terminer notre course terrestre avec fidélité. Guide nos préparations pour l'éternité et utilise nos expériences accumulées pour bénir ceux qui nous suivront. Pour tous nos rêves et nos visions concernant l'impact que nous aimerions avoir sur nos communautés, nos nations et le monde entier, nous sollicitons ta direction souveraine. Si ces aspirations correspondent à ta volonté, équipe-nous et ouvre les chemins nécessaires. Si elles ne le sont pas, transforme nos cœurs pour qu'ils désirent ce que tu désires pour nous. Nous te confions tous nos projets de réconciliation et de restauration, nos désirs de réparer les relations brisées, de guérir les blessures du passé, de résoudre les conflits non résolus. Donne-nous la sagesse et la grâce nécessaires pour être des instruments de paix et des agents de réconciliation dans un monde divisé. Dans tous nos projets technologiques et d'innovation, nous recherchons ta sagesse pour utiliser les outils médiavis modernes d'une manière qui honore tes valeurs et contribue au bien-être de l'humanité. Guide nos choix technologiques, bénis nos innovations et aide-nous à naviguer sagement dans l'ère numérique selon tes principes éternels. Seigneur, nous remettons entre tes mains tous nos projets concernant la transmission de la foi aux générations futures. Nos aspirations à être des modèles spirituels efficaces à enseigner tes vérités avec clarté, à inspirer l'amour pour toi chez nos enfants et petits-enfants. Utilise nos vies comme des témoignages vivants qui attirent les jeunes vers ton royaume. Pour tous nos projets de contribution sociale et d'impact communautaire, nos désirs d'améliorer nos sociétés, de lutter contre l'injustice, de servir les marginalisés, d'apporter des solutions aux problèmes sociaux, nous sollicitons ton cœur compatissant et ta sagesse pratique. Utilise-nous comme tes agents de transformation sociale selon tes priorités divines. Nous te confions tous nos projets de croissance spirituelle personnelle et de maturité chrétienne, nos aspirations à développer une vie de prière plus profonde, à comprendre ta parole plus clairement, à manifester les fruits de l'Esprit plus authentiquement. Continue ton œuvre de sanctification en nous et modèle-nous selon l'image de Jésus-Christ. Dans tous nos projets d'évangélisation et de témoignage chrétien, nous recherchons ton onction et tes stratégies divines. Nos désirs de partager l'Évangile efficacement, d'attirer les âmes perdues vers ton royaume, de démontrer ton amour par nos actions autant que par nos paroles. Utilise-nous comme tes ambassadeurs auprès de ceux qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, nous remettons entre tes mains toutes nos préoccupations concernant les défis futurs que nous pourrions rencontrer, les épreuves potentielles, les obstacles possibles, les changements inattendus qui pourraient affecter nos plans. Nous nous reposons dans l'assurance que ta grâce suffira pour chaque défi et que ta force se manifeste parfaitement dans nos faiblesses.
Pour tous nos projets qui étaient concernant l'unité du corps de Christ et la collaboration interecclésiale, nous sollicitons ton esprit d'unité et de réconciliation. Aide-nous à contribuer à l'harmonie entre les dénominations chrétiennes, à célébrer notre diversité dans l'unité et à présenter un témoignage unifié devant le monde qui observe. Nous te confions tous nos projets de formation de disciples et de multiplication spirituelle. Nos aspirations à reproduire notre foi dans d'autres vies, à former des leaders spirituels efficaces, à créer des mouvements de transformation qui s'étendent au-delà de nos propres existences. Utilise-nous pour multiplier ton royaume de génération en génération. En remettant tous ces projets entre tes mains, nous ne renonçons pas à nos responsabilités humaines de planifier, de travailler et de persévérer. Au contraire, nous choisissons de poursuivre nos objectifs avec une dépendance totale envers toi, une flexibilité spirituelle face à tes ajustements et une paix profonde qui vient de savoir que notre avenir repose entre les meilleures mains possibles. Accorde-nous la sagesse de discerner entre les projets que tu bénis et ceux que tu rediriges, la patience d'attendre tes temps parfaits. Même quand nous sommes pressés d'avancer, et la foi de faire confiance à tes méthodes, même quand elles diffèrent de nos préférences personnelles. En conclusion de cette prière de consécration, nous déclarons notre confiance absolue en ta sagesse pour diriger notre avenir. Notre soumission joyeuse à ta volonté parfaite et notre expectative enthousiaste de voir ce que tu accompliras à travers nos vies quand elles sont entièrement abandonnées à tes desseins merveilleux. Au nom précieux et puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Directeur éternel. Nous présentons cette prière de remise totale avec la certitude que tu reçois nos offrandes et que tu réponds à notre confiance par des bénédictions qui dépassent nos espérances les plus audacieuses. Amen. Amen. Mes bien-aimés intendants de la grâce divine. Alors que nous terminons cette prière de remise totale de nos projets et de notre avenir entre les mains de Dieu, je vous encourage à ressentir la libération spirituelle profonde qui accompagne cet acte de confiance absolue. Vous venez de poser l'un des gestes les plus courageux et les plus sages que l'être humain puisse accomplir, connaître vos limitations et faire confiance à la sagesse infinie de votre Créateur. Cette remise n'est pas un abandon de responsabilité ou un renoncement à vos rêves légitimes, mais c'est plutôt l'invitation pour que la puissance divine s'associe à vos efforts humains et que la sagesse céleste guide vos planifications terrestres. Vous continuez à planifier, à travailler et à poursuivre vos objectifs, mais maintenant vous le faites en partenariat avec celui qui détient toutes les clés de l'avenir. Souvenez-vous que Dieu ne frustrera jamais les désirs sincères qu'il a lui-même placés dans vos cœurs. Si vos projets sont alignés sur ses valeurs et orientés vers sa gloire, il trouvera des moyens merveilleux de les accomplir souvent, d'une manière qui dépasse vos espérances initiales. Si certains projets doivent être ajustés ou redirigés, faites-lui confiance pour vous conduire vers quelque chose de meilleur. Allez de l'avant avec confiance, planifiez avec sagesse, travaillez avec diligence, mais reposez-vous dans l'assurance que votre avenir est entre les meilleures mains possibles. Dieu est plus intéressé par votre réussite éternelle que vous ne l'êtes vous-même, et il travaillera toutes choses ensemble pour votre bien et pour sa gloire. Que cette nuit marque le début d'une nouvelle saison de partenariat divin dans votre vie. Que vos rêves soient sanctifiés par la présence de Dieu et que votre réveil vous trouve prêts à marcher dans la destinée glorieuse qu'il a préparée pour vous depuis la fondation du monde. Dormez en paix, réveillez-vous avec expectative et marchez demain comme des ouvriers avec le Dieu de l'univers.